Alors Softron, c'est une société belge qui fait des solutions, des logiciels sur Mac uniquement pour les chaînes de télé. Donc on s'adresse un peu à tout le marché des chaînes locales, régionales, mais aussi aux chaînes nationales qui sont nos clients aussi pour certaines solutions. Et on a des logiciels qui tournent sur Mac, donc, comme je l'ai dit, et qui utilisent des cartes vidéo standards, Aja, Blackmagic, Matrox, afin de pouvoir enregistrer le signal, de faire par exemple du Editorial Ingest, donc c'est beaucoup utilisé dans le sport pour avoir commencé à enregistrer et directement pouvoir commencer le montage dans Final Cut Pro, Adobe Premiere et même Avid. Et voilà, donc ça c'est pour les solutions d'ingest très rapidement. On peut enregistrer même jusque 6 canaux HD sur un seul Mac Pro. Ensuite, on peut faire du multicam avec, donc on a une solution qui s'appelle Multicam Logger et qui permet d'enregistrer tous les changements de caméra qui ont été faits pendant un live. Afin après, si on a enregistré toutes les caméras, de pouvoir réimporter ça dans Final Cut Pro, Adobe Premiere, d'avoir un fichier multicam et de pouvoir le recouper, de pouvoir changer si le réalisateur a fait une erreur, de pouvoir changer la caméra qui avait été utilisée, rajouter des graphiques, faire de la colorimétrie, etc. Ça c'est au niveau de l'ingest. Ensuite au niveau du playout, de la diffusion, on va avoir des solutions qui vont faire de la diffusion en live, de nouveau, donc ce sont de simples playlists. C'est typiquement utilisé pour réaliser des news par exemple. Donc tu vas vouloir dire voilà, on va regarder tel sujet, et on va avoir la playlist qui va être faite, on va démarrer le sujet, la première frame va être prête, le présentateur va dire maintenant regardons tel sujet, on va lancer le sujet, etc. Donc ça c'est vraiment pour les productions live. Et ensuite on a la diffusion 24 heures sur 24 avec un schedule. On va pouvoir planifier une diffusion, vraiment pour une diffusion 24 heures sur 24. Ça c'est beaucoup utilisé par des chaînes de télévision locales en France. On a quelques clients qui utilisent nos solutions afin d'assurer leur diffusion 24 heures sur 24. Alors on essaie de faire des solutions qui sont très simples et donc par exemple pour la planification, c'est une interface comme un calendrier. Donc si quelqu'un sait utiliser un calendrier, il saura planifier une diffusion avec notre solution qui s'appelle On Dear Manager. La société a été créée en 1982, on a célébré nos 30 ans l'année passée. En 82 on ne faisait pas des logiciels vidéo parce que les Mac ne le permettaient pas encore. On a commencé en fait en 92 à faire des logiciels radio, ça a été ça notre première, et c'était l'origine de notre première présence au NAB, ça a été pour des logiciels radio. Et ensuite, il y a eu une période d'interruption où on n'est plus venu au NAB et puis on a recommencé il y a 6 ou 7 ans je pense. Maintenant, c'est un peu notre marché cible, ce sont les chaînes de télé locales, mais on a aussi des chaînes de télé, TF1, France Télévisions sont aussi nos clients, mais là pas tellement pour la diffusion, ça ne rentre pas du tout dans leur manière de faire, si ce n'est par exemple France 3 utilise pour les décrochages régionaux, On Dear Vidéo, afin de lancer les sujets news, comme j'expliquais, et donc les décrochages régionaux, France 3 utilise nos solutions, TF1 utilise aussi, mais plutôt la Movie Recorder pour enregistrer et que les journalistes puissent directement commencer à faire le montage alors qu'ils sont en train d'enregistrer. Donc nos solutions s'adressent aussi et sont intéressantes aussi pour les 10% dont je parlais qui sont au-dessus. Voilà. Alors notre nouveauté principale, on en a plusieurs qui concernent les produits dont j'ai parlé tout à l'heure, mais vraiment la principale et la majeure, je pense que c'est une majeure depuis plusieurs années, on annonce un nouvel engine de playout. Alors c'est quoi un engine de playout? C'est ce qu'on va utiliser dans nos solutions de lecture vidéo, de diffusion, pour sortir un signal vidéo. Alors on va remplacer ce qui est actuellement dans nos solutions On Dear Video et On Dear Node pour sortir la diffusion, afin d'ajouter beaucoup plus de fonctionnalités. Alors ces fonctionnalités, lesquelles sont-elles? C'est le support de plus de codecs. Donc jusqu'ici, l'engine de Playout, ce qui sort la vidéo, supporte les codecs qui sont en iframe, donc c'est du ProRes, du DVC Pro HD, mais on ne supportait pas jusqu'ici, le H264 XDCAM HD n'était pas supporté par notre engine de Playout, et c'est ce qu'on annonce justement sur NAB, c'est qu'on va pouvoir jouer du XDCAM HD, même du MPEG 2, H264, et cela dans différents containers. Donc vous avez les fichiers qui sont soit en .move pour des fichiers QuickTime, ça c'est ce qu'on peut déjà lire maintenant, mais on annonce aussi la possibilité de lire du MXF, ce qui est le format qui est quand même assez standard et demandé par pas mal de chaînes de télé. Donc ça, on répond vraiment à un besoin qui nous a été fait depuis de nombreuses années de supporter ce type de fichier de format afin vraiment de répondre. Je crois qu'on va
pouvoir jouer à peu près tous les fichiers qu'une chaîne de télé a besoin de jouer. Alors, il y a non seulement ça, donc beaucoup plus de codecs supportés, mais en plus, sur la même sortie vidéo, on va pouvoir faire une incrustation graphique. Là où actuellement, il faut 2 cartes vidéo, une qui va faire la sortie vidéo et l'autre qui va faire l'incrustation graphique. Là maintenant, sur la même sortie, on va faire la sortie vidéo et l'incrustation graphique. Donc ça simplifie vraiment beaucoup la diffusion et la configuration qu'il faudra faire. Alors on voit ici l'exemple. Donc cette nouvelle engine n'est pas encore implémentée. Ce sera fait aux alentours du mois de septembre. C'est ce qu'on compte faire pour avoir les nouvelles versions d'Ondir Video et Ondir Node qui auront ce nouvel engine. Alors c'est ce qu'on montre ici. Donc on peut voir la sortie vidéo. On a ici en haut les différents codecs. Par exemple ici actuellement c'est du MPEG-2 en MPG qui est en train de jouer dans ce format. En dessous on voit qu'on a différents graphiques qui sont incrustés. Un ticker, des textes qui défilent et ici un logo qui tourne qui est en fait une vidéo en Apple ProRes 4K avec une transparence et qui tourne simplement en boucle. Voilà, donc ça c'est pour la partie diffusion, mais il est encore plus parce qu'on ne s'est pas contenté de ça, mais on sait bien qu'actuellement le streaming est très important. Donc on a annoncé l'année passée, on a Movie Streamer HLS qui est notre solution de streaming dont je parlais tout à l'heure. Mais on a voulu, plutôt que de devoir actuellement, les gens, si une web TV veut démarrer, elle doit sortir le signal vidéo de l'ordinateur pour le re-rentrer dans une autre solution afin que cette solution fasse le streaming. C'est ce qui se fait actuellement. Nous, on a voulu rendre ça très simple pour les web TV, c'est de permettre de faire un streaming directement. Donc il n'y a même plus besoin d'avoir une sortie vidéo. La sortie se fait directement, donc on va avoir par exemple un simple Mac mini, connexion Internet, les fichiers et les graphiques dessus, on va sortir le signal directement en streaming. Et alors on peut faire les deux en même temps évidemment. Donc si on veut avoir une sortie vidéo comme ici et une sortie streaming, comme on l'a fait ici, d'ailleurs c'est ce qu'on montre avec notre superbe Mac classique ici, qui est en train de streamer donc directement. On voit le contenu de ce qui est en train de sortir de cet iMac là-bas, en streaming sur non pas un Mac classique, mais un iPad qu'on a mis dans le Mac classique. C'est une manière de récupérer. On a fait ça pour les 30 ans de Softron, pour montrer qu'on est là depuis longtemps. Et c'est une assez bonne manière de réutiliser les Mac classiques, pour ceux qui en ont. Voilà, donc ça c'est vraiment la grosse nouveauté du NAB, c'est cette engine de Playout qui va être implémentée en septembre. Et puis on a d'autres nouveautés aussi, parce qu'on ne s'arrête pas juste là, mais dans le Ondir Manager, on va avoir l'import de schedule pour l'intégration avec les logiciels de trafic dont je parlais tout à l'heure. On va avoir l'association automatique de logos par rapport à certains fichiers. Et dans Movie Recorder, une des nouveautés que l'on a, c'est le support d'un codec supplémentaire, enfin de plusieurs codecs, qui sont le XDCAM HD, XDCAM HD 4.2.2, et une fonctionnalité très sympa pour ceux qui font des enregistrements. Par exemple, vous faites un enregistrement plateau, ce qu'on va permettre, c'est de démarrer l'enregistrement dans Movie Recorder avec le timecode. Donc si vous connectez le timecode de la caméra au Movie Recorder, et que vous configurez la caméra en rec run, son timecode, dès que vous allez appuyer sur rec sur la caméra, ça va faire tourner le timecode. Nous, on va voir que le timecode tourne et déclencher l'enregistrement. Ça permet d'avoir un backup de ce que vous enregistrez sur la caméra. Vous l'avez aussi alors directement sur un disque dur, au cas où il y en a un des deux qui a un problème. Voilà. Donc ça, c'est pour les nouveautés du NAB en 2013.